Ça y est, c'est fait. Ourasi est bien maintenant le cheval du siècle, 4e victoire dans ce prix d'Amérique et une grosse satisfaction pour son entraîneur Jean-René Goujon. Je me souviens, nous sommes en novembre 1986. C'est le jour du prix de Bretagne, le coup d'envoi des épreuves préparatoires au prix d'Amérique. Assis dans les tribunes, c'est la première fois que je vois Ourasi de près. Quand il fait son entrée sur la piste, il émane de ce bel alezan une aura particulière, un mélange de flegme et de puissance. Comme un acteur qui fait son entrée sur scène et observe son public avant d'attaquer le premier acte de sa nouvelle pièce, le cheval qui voulut être roi. L'histoire d'Ourasi commence en 1980, dans l'anonymat d'un petit haras de l'Orne. Son éleveur, Raoul Ostemer, sourd et quasi muet, traverse une passe délicate. Les fins de mois sont difficiles et l'horizon est sombre, surtout quand un seul poulain naît cette année-là. Et quel poulain! Il préfère manger des pommes que de se mettre au travail. C'est Ourasi le bienheureux. Les débuts en compétition sont compliqués. La surdité de son entraîneur-driver est un handicap. Il n'entend pas les ordres du starter et perd à chaque course de précieuses secondes au départ. Mais Rachel, l'épouse de Raoul Ostemer, croit en la bonne étoile d'Ourasi. Elle prend une décision qui va bouleverser leur destin. Elle confie le cheval à Jean-René Goujon, l'une des stars de Vincennes. Celui que l'on surnomme le pape va accomplir des miracles. Toujours aussi nonchalant à l'entraînement et lymphatique avant le départ, Ourasi change de visage quand il sait qu'il doit partir au combat. De 1982 à 1985, il collectionne les succès dont le Critérium des jeunes et celui des 5 ans. C'est un leader incontesté dans sa génération, mais si Ourasi veut écrire l'histoire, il doit battre ses aînés dans le prix d'Amérique. À 150 mètres de l'arrivée, Ourasi possède plusieurs longueurs d'avance sur Bon Tourbillon, avec également Opprimé qui se rapproche. Baptisé le roi fainéant, Ourasi est indétrônable. La France turfiste applaudit tous les exploits de son champion. Ses adversaires ne savent plus quoi inventer pour le faire tomber de son piédestal. Dans le prix René Vallière, il est enfermé le long de la corde. Le public retient son souffle. Ourasi n'aura pas le temps de couvrir autant de terrain en si peu de temps. C'est impossible, se disent les spectateurs. Ourasi avec Omnifer et Oberek. Ourasi se rapproche et passe maintenant en tête. Sa fin de course est mythique. En quelques foulées, il réalise l'impossible. 1986 est aussi l'année de tous les records. Il demeure invaincu et remporte les fameuses 4B avant de conserver son titre dans le prix d'Amérique un an plus tard. En 1988, Ourasi repart sur les mêmes bases. C'est un raz-de-marée sur tous les hippodromes. Son 3e prix d'Amérique est une formalité. Sa popularité est immense. Les Américains ne s'y trompent pas. Ils organisent sur l'hippodrome de Garden State Park le match du siècle avec leur meilleur ambassadeur, le phénomène de vitesse Mac Lobel et les plus grands compétiteurs scandinaves. Devant les caméras du monde entier, les duettistes se livrent à une bataille sans merci. Aux abords du poteau, Ourasi prend un minime avantage sur Mac Lobel, mais dans les derniers mètres, le Suédois Sugar Kalanover, drivé patiemment, surgit pour ajuster le Frenchie. Ourasi a mis un genou à terre, mais il n'est pas KO. De retour en France, il reprend le cours de ses succès. Pour sa 4e participation dans un prix d'Amérique, personne ne l'imagine battu. Même le président de la République, François Mitterrand, est dans les tribunes pour assister à ce quadruplé inédit. Dans les écuries, un bruit court. Ourasi a des problèmes de reins, il n'a pas uriné avant la course. Sur la piste, Jean-René Goujon sent que son cheval est diminué. À mi-ligne droite, le commentateur n'en croit pas ses yeux. Ça va être très très dur. Oh là là, je crois qu'Ourasi est battu. Il est battu même par Patin d'amour. Ah, c'est affreux, c'est horrible. Ourasi est battu. Un silence de mort plane sur Vincennes. On a déjà oublié le nom de la lauréate qu'est la GD. On ne retient que la chute du roi. Bientôt atteint par la limite d'âge, Ourasi va entamer sa dernière tournée. Mais la nouvelle tombe. Jean-René Goujon est victime d'un accident cardiaque. C'est des tribunes qu'il assiste au 4e sacre de son champion, drivé par son frère Michel Marcel. Il ne peut retenir ses larmes. Son champion est entré dans l'histoire. Ourasi aura vécu jusqu'à 33 ans, un âge canonique. Statufié de son vivant sur l'hippodrome de Vincennes, il observe toujours du bord de la piste ses héritiers, mais aucun ne l'a encore détrôné.